Chers amis, notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale. Bonjour Père Jean-Paul et bienvenue encore cette semaine à cette émission. Bonsoir Henri, salut bien à tous les auditeurs. Père Jean-Paul, si on prend cette première charte, oui, pourriez-vous nous expliquer l'organisation et ce que cette charte représente? Oui, pour bien comprendre le complot dans son caractère universel et mondial, il faut bien comprendre que il y a une structure interne qui regroupe, par exemple, pour l'Amérique du Nord et les régions qui sont atteintes par la Commission trilatérale, tout repose sur le CFR. Et il faut bien distinguer ici une chose, il ne s'agit pas du Foreign Relations Committee, qui relève du président des États-Unis, mais il s'agit du Council on Foreign Relations, qui est complètement indépendant et qui est complètement occulte. Et si on veut des explications plus complètes sur la nature du CFR, voici 2 volumes d'une extrême importance, The Invisible Government, de Dan Smoot, parce que c'est le caractère occulte du CFR qui a permis la mise en marche d'abord d'une base économique très solide pour ce qui est de l'Empire Rockefeller, la Chase Manhattan Bank, la First National City Bank de New York, l'International Basic Economic Corporation, la Chemical Bank, Bank of America et Citicorp. Un point que le public ne sait pas en général, c'est que quand on parle de la Banque d'Amérique ou de la Banque du Canada ou de la Banque de France ou de la Banque de Belgique, ces banques-là sont des propriétés privées. Elles ne sont pas sous la coupe du gouvernement et sous l'autorité du président ou du roi de ce pays-là. On croit par exemple que la Banque du Canada relève du gouvernement canadien. Il n'en est rien. Elle appartient à l'Association des banquiers du Canada. Les banques Chase Manhattan, First National City Bank, Chemical Bank, Bank of America sont la propriété de l'Empire Rockefeller. Le CFR vient coordonner les activités des Illuminati dans les 3 Amériques et dans les régions affectées par le rayonnement de ces banques, et d'autre part a servi pour exercer son pouvoir sur les taux d'intérêt et sur la masse monétaire par le Federal Reserve Bank. Là encore, le Federal Reserve Bank n'est pas sous la juridiction du président des États-Unis. La Federal Reserve Bank est sous la responsabilité et la gérance du CFR. C'est donc dire que ce sont les banquiers qui établissent les lois qui gouvernent les banques aux États-Unis. Et finalement, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent eux-mêmes nommer les présidents grâce aux campagnes électorales qu'ils subventionnent. Vous savez par exemple que le président Taft était absolument opposé à la création de la Federal Reserve Bank en 1911. Alors le CFR a fait débarquer Taft et l'a fait remplacer par le président, son nom m'échappe là, qui ensuite a corroboré et approuvé l'établissement et le rayonnement de la Federal Reserve Bank. Plus tard, lorsqu'il s'est agi de pouvoir établir un contrôle international, on a fondé l'International Monetary Fund. Alors tout ceci, ce sont des institutions américaines. Soudainement, oui. Ici, c'est une institution internationale. Oui, mais sous l'égide des Illuminati. Et ensuite, on a créé une banque des ententes internationales pour permettre des prêts entre nations. Et finalement, pour coiffer le tout, le World Bank.
qui, au moment de cette étude, était sous McNamara. Or, vous avez ce schéma qui se répète pour le rôle des Illuminati en France et dans les pays francophones. Et à ce moment-là, ça prend un autre nom, ça s'appelle la synarchie. Mais la synarchie n'est que l'expression concrète du rôle des Illuminati en France, qui s'appuie sur l'empire monétaire des Rothschild et qui trouve ses champs d'exercice par les ressources de Lazare Frères, Paribas, Banque nationale de Paris, Banque du Luxembourg, Banque suisse, Banque ottomane, Banque de Belgique. Est-ce que les gens qui demeurent en Europe connaissent le terme synarchie? Oui, c'est un terme qui revient assez souvent parce que la synarchie est, je dirais, très étroitement reliée au Grand Orient de France et on connaît aussi l'influence énorme des Rothschild parce qu'ils ont une action prépondérante dans tout le domaine de l'industrie de base et dans tout le domaine financier, tant sur le plan bancaire que sur le plan des trusts et des prêts. Connaissez-vous le sens étymologique du mot synarchie? Oui, c'est un groupe arcais qui dirige de façon harmonieuse pour réaliser le plan du gouvernement mondial. Mais on ne peut pas penser à un gouvernement mondial tant qu'on n'a pas établi solidement le contrôle économique de la base et qu'on n'ait pas établi une relation verticale avec le moyen universel qui va permettre l'établissement du gouvernement mondial. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est la Banque mondiale. Et ça existe déjà. Ce ne sont pas des projets à venir. Toutes ces institutions-là existent et le sont par et à travers la puissance de la synarchie. Alors, la synarchie est l'équivalent pour l'ensemble de l'Europe et de la France et les pays francophones où ces organismes existent, comme par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et finalement a son expression internationale par le truchement de la Banque de France, du Fonds international de la monnaie, Banque des règlements internationaux. Alors, si on passe maintenant au troisième groupe, qui concerne l'action des Illuminati dans le Commonwealth, il faut parler à ce moment-là de Round Table. Mais c'est toujours la même chose. Ça porte des noms différents, mais ça correspond aux mêmes réalités. Et l'auteur qui a analysé le plus sérieusement tout le fonctionnement du Round Table, eh bien, c'est le professeur Carroll Quigley dans The Anglo-American Establishment. C'est une étude majeure par un professeur d'université qui ne se gêne pas pour nous montrer d'abord l'ampleur et le rayonnement de cette action, tant sur le plan économique, politique, religieux et sociologique, du Round Table. Et c'est ça qui porte à confusion quand on fait cette étude-là, parce que ça ne porte pas le même nom partout, mais ça couvre la même réalité. C'est encore un Rothschild qui est le maître d'œuvre par le truchement de la Banque d'Angleterre, mais c'est toujours la puissance du Rothschild d'origine anglaise, oui, qui est devenu l'équivalent du baron Rothschild en France, et alors qui a le contrôle de Lloyds Bank, Bank of Australia et Bank of Canada, puis South America. Vous dites que les Rothschild ont un certain contrôle sur la Banque du Canada? Pas seulement un certain, ils ont la propriété d'eux. Et c'est ça qui est inquiétant parce que, on pourra le voir dans les explications qui viendront, que finalement, ce sont eux qui établissent de façon pratiquement unilatérale et les taux d'intérêt et la fluctuation des prêts et des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser un pays ou